Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 11 mars 2025, une journée de fou, ça bouge à toutes les demi-heures, il y a quelque chose de nouveau, et là, vous allez tomber sur le CUL, surtout les Canadiens, les Québécois et les Ontariens. 11 mars 2025, 17h23 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi, comme vous me reconnaissez. Toujours plaisant d'échanger avec vous. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. N'oubliez pas votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Imaginez-vous que Doug Ford, hein, le gros jambon pseudo-conservateur, illettré, insignifiant, premier ministre de l'Ontario, vient de s'écraser, vient de reculer. En pensant, lorsqu'il a menacé les États-Unis de leur couper l'électricité ou de leur charger 25% de plus, c'était tellement grotesque, c'était tellement enfantin de penser que l'Ontario, mais même le Québec, ou le Canada dans son ensemble, puisse avoir un impact quelconque sur ce qui se passe aux États-Unis et l'avenir des Américains. C'est con. Tu parles à la plus grosse puissance militaire et économique avec quelqu'un qui est fâché comme premier ministre en plus. Quelqu'un, comme on dit par chez nous, qui est en sacrament contre le globalisme puis contre tous ceux qui ont essayé de l'emprisonner. Je peux te dire une chose, toi tu fais partie de ça en plus, Doug Ford, puis les globalistes canadiens, vous avez tous dénigré Donald Trump à longueur de journée. Donc, là, c'est le pays, là, c'est tellement du n'importe quoi. C'est tellement du n'importe quoi. Puis les médias corrompus qui ont essayé de mettre dans la tête des Canadiens que oui, on pourrait se battre d'égal à égal avec les Américains, puis on serait capable de résister aux Américains. Vous êtes complètement dans une bulle. C'est tellement enfantin. Et c'est irresponsable de la part de ces politiciens-là qui ont essayé de se faire du capital politique. Lui, Doug Ford, pour se faire réélire comme premier ministre, il y a une semaine ou deux, il a utilisé naturellement la guerre tarifaire. Puis là, je ne sais pas si avant le soir de l'élection, juste 24 heures avant, si Doug Ford avait dit « OK, j'enlève les tarifs, je vais aller à la table des négociations parce que vraiment, on ne peut pas faire grand-chose. » Je ne sais pas s'il aurait été réélu, ce gros bouffon-là, peut-être. Mark Carney, le banquier du roi d'Angleterre, pour ceux qui pensent encore au Canada que vous êtes, ou qu'on est, nous autres, au Canada, un pays indépendant, c'est parce que sur ton billet de, je ne sais pas quelle valeur, là, de toute façon, ça a une valeur, le billet canadien? De l'argent en polymère. Vraiment, c'est gênant. Ça, c'est Stephen Harper, ton globaliste en chef, qui était le pire des globalistes, qui nous a amené ce dollar-là en polymère, en plastique. C'est complètement hallucinant. Mark Carney, le banquier du roi. On a le gouverneur de l'Angleterre, qui est le gouverneur du Canada, le représentant de la reine, ou du roi maintenant. Le Canada est un soubassement, est un deuxième sous-sol du royaume d'Angleterre. Le pire des royaumes qui a jamais existé, le plus corrompu, le plus horrible. OK? Maintenant, Mark Carney, non élu, qui est devenu premier ministre du Canada, mais on ne l'a pas voté, lui-là. Il n'est même pas député. On te l'a ramené. Puis c'est un petit bébé enfanté par le Forum économique mondial. C'est le plus grand globaliste qui n'a pas pu l'avouer qu'il était globaliste. C'est quelqu'un d'horrible qui va continuer avec l'agenda LGBTQ++, avec la folie de l'urgence climatique, avec la folie des taxes carbone. Je ne peux pas croire que les Canadiens vont tomber dans le piège. Pendant que tous tes médias corrompus t'ont dit « les Américains ont manqué l'histoire 2 fois, ils n'ont pas voté pour une femme, c'est des misogynes, c'est des fétiches. » Dimanche, quand Mark Carney a été couronné, chef du Parti libéral et après ça, intronisé comme
premier ministre non élu, désigné. Les médias ont dit « Quelle victoire! Victoire de Ron Maré, un landslide! Moi, j'aurais aimé ça, avoir ces médias-là corrompus qu'on finance avec notre argent. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait que les médias sont financés avec notre argent, puis que tu ne puisses même pas partager leurs nouvelles sur Facebook. C'est complètement hallucinant. J'aurais aimé ça entendre les médias dire « Oh, les libéraux, vous avez manqué un rendez-vous avec l'histoire, ça fait 157 ans que vous existez, vous n'avez jamais eu une candidate au poste de premier ministre, vous avez manqué l'histoire, vous auriez dû voter pour Christian Freeland, vous êtes des sexistes, vous êtes des misogynes. » Non, ben non, ils n'ont pas le courage, c'est tous des hypocrites. Ça, c'est ce même monde-là qui te disent, puis qui veulent te faire croire qu'un gars qui a une graine puis une paire de couilles, c'est une femme, puis que c'est bien correct s'il s'en va dans un ring de boxe, puis il démolit une femme, puis il lui vole sa médaille. Puis toi, tu n'as pas d'autre chose que d'accepter ça. Doug Ford. L'Ontario suspend la surtaxe sur l'électricité aux États-Unis après le rameau d'olivier de la Maison-Blanche. On sait que Donald Trump a menacé très directement l'industrie automobile. Et c'est pour ça que lui, ça c'est la colonne vertébrale du Canada. Mais de l'Ontario, c'est sûr. Le premier ministre Doug Ford a annoncé que son gouvernement suspendait sa taxe de 25% sur les exportations d'électricité vers les 3 États américains. Une journée remplie d'escalade entre Ford et Donald Trump qui s'est poursuivie jusqu'à l'annonce de Ford que la surtaxe qu'il avait introduite lundi serait suspendue après que la Maison-Blanche ait tendu un rameau d'olivier. Ford et le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick ont publié mardi après-midi une déclaration conjointe indiquant que Ford et le ministre fédéral des Finances, Dominique Leblanc, avaient été invités à la Maison-Blanche. L'invitation prévoit que Ford se rendra à Washington jeudi pour rencontrer l'équipe commerciale de Trump. Le premier ministre a déclaré qu'il n'était pas sûr de rencontrer le président lui-même. Alors que l'Ontario a supprimé sa taxe sur l'énergie vendue aux États-Unis à peine 24 heures après son introduction, les États-Unis n'ont pas encore indiqué s'ils allaient imposer en réponse des tarifs de 50% sur l'acier et l'aluminium. Ford a déclaré aux journalistes à Queen's Park mardi que Lutnick soumettrait l'idée d'abandonner les droits de douane supplémentaires sur l'acier et l'aluminium. Trump a ensuite déclaré qu'il n'allait probablement pas aller de l'avant avec ses droits de douane supplémentaires. La Maison-Blanche a ensuite confirmé que ses droits de douane de 25% seraient appliqués sur l'acier et l'aluminium, mais pas les 25 supplémentaires prévus pour le Canada. Donc, on le voit, c'est tellement irresponsable de la part de ces gens-là de jouer les braves quand tu le sais que tu n'as pas les outils et que tu n'es pas vraiment équipé pour faire ça. Donald Trump qui était extrêmement fâché et qui avait dit « Ben OK, pas de problème, je vais annihiler l'industrie automobile canadienne. Je vais tout ramener aux États-Unis. C'est pas plus compliqué que ça. » Il dit « I will substantially increase the tariff on April the 2nd, le 2 avril. Je vais augmenter substantiellement les tarifs et surtout sur les voitures qui rentrent aux États-Unis, ce qui va faire en sorte que je vais écraser et fermer de façon permanente l'industrie automobile canadienne. » Chers amis, ça c'est sans compter que, eh oui, les Américains ont réussi à convaincre l'Ukraine d'accepter un cessez-le-feu. L'Ukraine accepte un cessez-le-feu avec la Russie, si la Russie l'accepte naturellement. Et je peux te dire une chose, Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, il est efficace. On met fin à ce moulin à viande qui a fait plus d'1 million de victimes inutiles. Gracieuseté des globalistes, gracieuseté de l'Union européenne, gracieuseté de l'OTAN, puis gracieuseté des États-Unis, de Joe Biden et des globalistes. Dernière nouvelle sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Trump discutera avec Poutine du cessez-le-feu alors que Zelensky est invité à revenir à la Maison-Blanche. Enfin, quelqu'un qui a été capable de régler cette question-là. C'est pas déterminé, c'est pas fini à 100%, mais on est vraiment dans la bonne direction. Toute personne avec du jugement, avec de la sensibilité, avec de l'humanisme en lui, doit admettre que c'était
d'abord inutile de commencer ça, puis que c'est allé trop loin, qu'on doit arrêter de financer ça, que nos gouvernements globalistes utilisent encore cette guerre-là pour oublier, faire oublier à leur population leur tyrannie sur nous, le fait qu'on nous élimine totalement la classe moyenne, qu'on nous envoie dans une misère totale avec le globalisme et le mondialisme, et que ça, c'était utilisé pour dévier toutes les discussions qu'on doit avoir sur les gros gouvernements qui sont là dans nos vies, les gros gouvernements qui nous dirigent, qui nous gèrent, qui nous tyrannisent, qui nous terrorisent et qui nous volent notre argent pour le redistribuer à leurs amis les riches via des ONG. Je ne sais pas, mais si tu n'es pas d'accord avec ça, tu as vraiment besoin de déménager. Va-t'en, trouve-toi un pays, man, une république de bananes qui va te convenir où tu ne manqueras pas de bananes parce que tu es vraiment digne d'un primate. Si tu es tout à l'envers, si tu es contre tout ça, ce qui se passe en ce moment, tu as besoin de te faire soigner. Donc, je vous reviens, c'était des bonnes nouvelles, je voulais vous les partager. Je vous laisse le lien du bleu de méthylène dans la boîte de description.